Vous me parliez précédemment de l'importance des traces numériques qu'on laisse de notre vivant. Vous suggériez de faire un ménage de notre ordinateur, de faire l'inventaire des biens numériques qu'on possédait, de regarder les licences d'utilisation des différentes plateformes qu'on fréquente. Mais qu'est-ce que vous suggérez si on veut poursuivre dans cette lignée-là? Je suis peut-être un mauvais exemple parce que je propose de laisser le mot de passe à un endroit que la personne va pouvoir, notre proche ou notre conjointe ou nos parents, notre famille, va pouvoir accéder au moment de notre mort puis exécuter nos dernières volontés. Beaucoup ont relié la question des clauses ou des, entre guillemets, testaments numériques à tout simplement le transfert des identifiants au liquidateur. Mais c'est pas nécessairement la bonne façon de faire parce que ce faisant, si on s'enfarge d'un fleur du tapis au niveau juridique, je me fais passer pour le défunt pour régler quelque chose. C'est un peu comme si j'allais pour transférer le compte de banque, ben, au lieu d'aller à la banque, au comptoir, dire « Je suis le liquidateur, voici le testament, voici la preuve de décès, voici ce que vous voulez faire et signer à titre de liquidateur », ben, je vais au guichet avec la carte de guichet puis le NIP du défunt puis je vais vider le compte. La façon qu'on pourrait vouloir aborder la chose, c'est de regarder est-ce que c'est vrai, est-ce que moi j'ai besoin d'avoir une intervention plus précise sur mes biens. Qu'est-ce que je laisserais? Puis est-ce que ça a une importance ou est-ce que ça change rien du tout? Ce qu'on a fait de notre vivant des médias sociaux va beaucoup déterminer ce qui pourrait arriver par la suite. L'importance d'ajouter le volet numérique, c'est justement que le fait, c'est de plus en plus des portions de notre vie, des documents, la documentation, nos productions sont sous forme numérique. Tout ça, c'est soit sur mon ordinateur, soit sur un disque dur, soit sur des serveurs lointains. Donc là, les gens qui seraient chargés d'administrer ma succession ou de gérer mes affaires pendant que je suis en état d'incapacité ne sauraient pas par où commencer. Ce que j'ai développé, c'est une solution autogérée. C'est de faire l'inventaire. Hein, c'est de maintenir un inventaire relativement exhaustif. Dans un deuxième temps, comment on y accède. Ensuite, expliquer, c'est dans un troisième temps, dans cet inventaire-là, à quoi ça sert. Et ensuite, vous donner des instructions. Et ces instructions-là pour dire, bon, ben, vous fermez, ou si c'est une page Facebook, je vous permets de le transformer en site commémoratif, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la clé d'accès à mon ordinateur et au fichier dans une enveloppe scellée à mon notaire. Est-ce que présentement, les notaires sont prêts à faire face à cette nouvelle réalité-là? Des organisations comme la Chambre de notaire ou l'Office de protection du consommateur vont devoir là, développer des guides à l'intention de monsieur, madame, tout le monde, d'une part, et former les professionnels, d'autre part, à assumer là, les cas qui risquent d'être un petit peu plus complexes ou détaillés là, à développer. En général, à travers le monde, là, on est tous sensiblement au même niveau et avec un résultat un peu inquiétant, c'est que c'est beaucoup des entreprises privées, des start-up, voyant qu'il y avait un besoin, ont décidé de développer ce marché-là. Et donc, il y a plein de start-up qui sont prêtes à soit nous aider à rédiger des testaments numériques, des choses comme ça, mais aussi à gérer nos actifs numériques. La question, c'est dans quelle mesure on peut confier tout ça à des tiers, des entreprises qui viennent de partir, qui sont souvent étrangères actuellement, qui ne sont pas des entreprises ni même canadiennes, ni encore moins québécoises, confier à ces entreprises-là le soin de gérer nos actifs dans 10, dans 20, dans 30, dans 50 ans. Il y a certains grands services, dont Google, qui offrent l'option testament numérique. Google permet dans sa gestion de compte justement de paramétrer un délai d'expiration. Donc on peut dire, dans un an, si je ne me suis pas connecté pendant un an, ben il y a différents choix. Soit vous envoyez mon information, les mots de passe, etc. à 10 héritiers différents, ou vous supprimez carrément mon compte. Il y a un truc justement que je veux bien comprendre par rapport à ce qu'on peut laisser à nos héritiers. Est-ce que le leg d'un livre ou d'un CD physique, c'est la même chose que de léguer un MP3 ou un livre électronique, par exemple? Ah bah non, parce qu'évidemment, et là, il y a tout un tas d'abus de langage. Les gens ont toujours l'impression qu'ils achètent l'objet, donc il y a ce sentiment d'appartenance, alors qu'en réalité, c'est pas des contrats de vente, mais c'est des contrats de licence qui sont utilisés dans ce type de service. C'est une sorte de jouissance du produit dont vous faites l'acquisition, mais vous ne l'achetez pas, donc il ne vous appartient pas. Alors évidemment, après, il y a une question de savoir est-ce qu'il y aura une vérification possible, c'est une autre question, mais fondamentalement, et sur un angle strictement juridique,
Et vous n'avez pas acquis comme vous pourriez acquérir un objet physique, un livre ou un disque, et ensuite le céder parce qu'il fait pas partie de votre patrimoine, je dirais, réel.